Si vous nous prenez en cours, c'est parfait. Monsieur Jean-François Yomon est notre personne ressource dans le cadre de la rubrique École de la vie, l'influence des couleurs sur la personnalité. Et nous lui posions la question de savoir que veut dire une alchimie de couleurs. C'est-à-dire, par exemple, il y a beaucoup de couleurs, c'est du pagne, l'ensemble des couleurs me plaît, mais je n'ai pas forcément choisi de mettre du rouge ni du jaune, mais c'est un pagne qui existe, mais l'ensemble me convient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement l'harmonie. On veut être en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie aussi avec nos besoins intérieurs qui nous sont propres, mais aussi on porte ce qu'on appelle en général la mosaïque ou des couleurs bigarrées. On les porte en général aussi pour traduire une certaine idée de joie de vivre. On veut communiquer un certain entrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'attend pas des autres, mais aujourd'hui, on veut aller vers les autres. Aujourd'hui, on veut donner quelque chose aux autres. Donc, en général, ces couleurs-là, comme on dit, sont les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, finalement, c'est le symbole de la réunion, de l'alliance. C'est vraiment, finalement, une façon de faire en sorte que tout le monde se retrouve autour de nous. Donc, en général, quand vous portez des couleurs comme celles dans lesquelles vous êtes ce matin, vous avez envie d'aller vers les autres. Vous avez envie de partager quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, vous ne serez pas celle qui attendra qu'on lui dise bonjour. Vous serez celle qui va tout de suite dire bonjour, qui va aller vers l'information, qui va aller à la source. Parce que il y a un désir. Là, vous avez raison, je vais vers l'information. Parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. Et il nous reste 5-6 minutes. Donc, on y va au pas de course. Mais vraiment, j'ai beaucoup de questions. Effectivement, je vais à l'information là. Première des questions, une dame qui a une entreprise, qui a un restaurant, quelles sont les couleurs qu'il faut privilégier? Première couleur importante, c'est le jaune. Le jaune, c'est la couleur de la consommation finalement. Le jaune, il ouvre l'appétit. En général, vous voyez des grandes enseignes de fast-food, etc., qui font dans du jaune et aussi le rouge. Parce que le rouge, en fait, c'est aussi finalement en matière de consommation la couleur de la suralimentation, de la surconsommation. Ça ouvre l'appétit, ça donne envie de manger. Et on combine les deux? Donc, on peut combiner les deux. L'un ou l'autre. Voilà, soit maintenant, c'est dans la décoration. Ça peut être, par exemple, dans les coloris des chaises, etc. Un pan de mur dans le restaurant, dans la lumière, etc. Dans les effets. Mais il faut vraiment faire dans ces couleurs beaucoup plus chaudes. Salon de coiffure. Une dame qui a un salon de coiffure, qu'est-ce qu'il lui faut comme couleur? Si c'est un salon de coiffure et que c'est exclusivement coiffure, il faut opter pour les couleurs nature. Couleurs nature, donc le vert et tout s'est dégradé. Pourquoi? Parce que ça évoque la nature, ça évoque un sentiment de bien-être. On ne va pas seulement dans un salon de coiffure pour se faire coiffer, mais il y a une idée de détente aussi par derrière, de bien-être. Donc il faut aller dans des couleurs nature, dans des couleurs finalement qui rassurent, dans des couleurs qui mettent bien. Il faut éviter les couleurs qui font dans le gris, voyez, parce que finalement ça sape le moral et on ne se sent pas bien. Il faut utiliser aussi des couleurs qui amènent par exemple la cliente à rester plus longtemps. Le vert, il absorbe. Le vert, il retient. Voilà. Donc, ce sont des couleurs dans lesquelles, la couleur bambou, par exemple, c'est vraiment une couleur. Vous pouvez la voir en matériaux, c'est-à-dire bambou, ou la voir vraiment en coloris vert, mais dans les couleurs pastel également. D'accord. Ce sont des couleurs qui poussent véritablement à rester. Un homme qui a un atelier de couture? Un atelier de couture, donc toujours dans l'environnement de la mode. En général, quand on est dans l'environnement donc de la mode, l'environnement artistique, il faut privilégier les couleurs qui nous parlent personnellement. Et là, c'est important parce que là, on se retrouve dans une dimension artistique. Donc, il faut en général utiliser les couleurs qui nous parlent de manière personnelle. Voilà. Alors, un chef d'entreprise qui a une structure de communication? Le bleu. La communication, en général, c'est le bleu. Il faut vraiment opter pour le bleu. Mais quand on va dans une dimension... D'ailleurs, la RTI, ça s'appelle la Maison Bleue. Oui. Donc, c'est pas un hasard. Bravo les patrons. Ils ont pensé à tout. Voilà, c'est vraiment pas un hasard. Okay. Et puis, de plus en plus, les sociétés de communication font beaucoup plus dans l'artistique. Donc, on se permet parfois plus de couleurs. Mais il faut que la couleur basique soit le bleu et puis un tout petit peu aussi le blanc. Parce que le blanc, c'est le pas vers l'autre. Voilà, c'est neutre. Alors, il me reste 2 minutes chrono, on n'y va pas de course. Alors, la dame nous écoute, elle veut changer son environnement. Monsieur est trop souvent parti. Elle veut qu'en rentrant, il soit dans un havre de paix, qu'il n'ait qu'une seule envie, c'est de ne pas ressortir. La couleur de son intérieur? La couleur de son intérieur peut être le violet.
Le violet, en fait, comme j'aime à le dire, c'est la couleur qui viole, en fait. C'est-à-dire que finalement, cette couleur, elle est abrasive. C'est une couleur qui captive, qui retient. Le violet, c'est la couleur spirituelle. C'est la couleur qui te dit, bienvenue, reste ici, tu es chez toi. C'est une couleur qui finalement repose, apaise et pousse à l'attention. Mais on peut aussi faire dans l'orangé, pratiquement. Pas forcément le rouge, mais dans l'orangé. Parce que l'orangé, finalement, ou la couleur orange, c'est la couleur qui embrasse à la fois le sang et la terre. Et vous savez que le sang et la terre sont deux données importantes. On dit en général en religion que l'homme a été fait à partir de la terre, n'est-ce pas? Et le sang, c'est la vie. Donc, cette couleur-là, c'est la couleur aussi d'une passion, mais d'une passion qui retient. Pas une passion qui laisse repartir tout de suite. Un peu comme un amour à l'arraché ou à l'envolée. Mais c'est pas évident d'avoir un intérieur tout violet, donc c'est quoi, des petites touches violettes? Non, ce sont des petites touches, pas un intérieur totalement. En général, ce que nous conseillons en art de vie, c'est d'avoir un pan de mur. En général, il faut privilégier la partie, par exemple, où la tête du lit est orientée. Et c'est cette partie en général qui représente la couleur que vous souhaitez imprimer à votre intérieur. Très bien. Voilà. Alors, le monsieur, c'est vrai que j'accuse beaucoup les hommes, le monsieur donne dos à la dame, toujours dans le lit. Alors, si elle doit changer sa literie, ce serait quelle couleur de drap? Ok. Et en général, quand il y a une tension dans le couple, quand il y a des problèmes donc à l'intérieur du couple, il faut éviter toutes les couleurs blanches, gris. Ce sont des couleurs en fait finalement qui sapent, comme j'ai dit tout à l'heure, le moral. Il faut aller dans des tendances de rouge, par exemple dans des tendances de rose, par exemple. Dans la lingerie fine, je conseillerais à cette dame, par exemple, d'y aller dans des tendances de rose, mais de rose, pas de rose très foncé, mais de rose pâle, qui est une invitation à la rencontre. Dans le rouge, par exemple, un rouge très vif, Il faut oser parfois aussi mais des dans fois, le vous noir. avez des hommes qui peuvent vous dire qu'ils préfèrent que la lingerie soit blanche, parce qu'au moins ils sont sûrs de la propreté de la dame. Vous savez, vous pouvez, et ça c'est très important, et là parce qu'on touche un aspect qui est relatif à l'intimité, vous savez, vous pouvez avoir la meilleure des couleurs que vous portez, madame, mais si vous n'êtes pas entreprenante, si vous n'avez pas en vous ce désir-là de susciter quelque chose, peu importe la couleur que vous porterez, vous n'aurez pas l'effet escompté. Mais en général, le rouge, il ouvre l'appétit, comme je vous l'ai dit, et l'appétit, il est à tous les niveaux. Donc si madame, vous avez une lingerie fine qui est rouge et qui est bien mise, et jouez aussi dans le parfum, par exemple, que vous allez mettre ce jour-là. Prenez un parfum qui est très envoûtant et jouez aussi avec les effets de lumière, par exemple. Il faut un environnement d'intérieur qui est tamisé, etc., avec de petites musiques très soft. Et je pense que le tout peut être joué pour une bonne soirée. J'aime bien M. Yomon parce que quand il est convaincu, voilà, exactement. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire, commencez à mettre de la couleur dans votre vie. Tout n'est pas que gris et noir. Pourquoi vous êtes en gris et noir? Parce que ce matin, en fait, j'ai besoin de transmettre quelque chose de plus que ce que j'ai l'habitude de transmettre. Simplement parce que c'est une journée dans laquelle j'ai beaucoup d'attentes et je veux vraiment pouvoir être sûr qu'en fin de journée, j'ai pu apurer les choses à 98% au moins. D'accord, voilà. Très bien. Téléphone? Téléphone 59 57 63 67. Très bien. Voilà. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Je vous en prie. Alors, après toutes ces informations, nous changeons.